glorieux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom, Jésus. Tout puissant est ton nom, Jésus. Incomparable est ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, le nom auquel tout genou fléchit. Le nom auquel toute langue confesse qu'il est Seigneur. Le seul nom qui nous est donné. Le nom qui sauve. Le nom qui délivre. Le nom qui guérit. Le nom qui relève. Le nom de Jésus. Oh Jésus. Oh. Ton nom est merveilleux. Ton nom est merveilleux. Et tout ce que tu fais est merveilleux dans notre vie. Tout ce dont tu réalises est merveilleux, Jésus. Ta manière de nous aimer est merveilleuse. Ton secours dans ta vie est merveilleux. Ton soutien, Seigneur, est merveilleux. Oh, pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? 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 Alléluia. Nous allons encore le chanter ce matin. Nous nous lèvons, nous chantons ces cantiques. Dieu Tout-Puissant, en mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Tout l'univers est créé par son pouvoir. Tout ce qui existe est créé par son pouvoir. Le visible et l'invisible, créé par son pouvoir. Alléluia. Dieu Tout-Puissant,
et nous sommes les héritiers vivants. Nous sommes dans un thème intéressant, l'évangélisation. Vendredi, nous avons été bénis en ces lieux. Nous avons suivi un message béni qui nous a parlé sur l'efficacité de l'évangélisation. Amen. Amen. Vous savez, c'est toujours important de venir dans la maison du Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur, excusez-moi, le Seigneur lui-même, c'était un homme qui était habitué à aller à la synagogue. Est-ce que vous voyez pas mot? Il allait régulièrement à la synagogue. C'est une petite exhortation pour dire au peuple de Dieu. Vendredi a été choisi dans cette église pour que nous venions aux enseignements de Dieu. Alléluia. Ayons les habitudes de Jésus. Alors, l'évangélisation efficace, je ne vais pas revenir sur toute la prédication de ce vendredi, mais j'ai retenu quand même que l'ancien Néhémie a parlé sur ce thème important. Et il a fait en allusion, il a mis en exergue 4 points sur l'évangélisation. Un travail qui se fait avec le Saint-Esprit. Il faut avoir un statut, être un témoin réel et efficace de Jésus-Christ pour faire ce travail. Et puis il faut agir, il faut bouger. En fait, il a parlé d'être un détonateur. C'est beaucoup plus en rapport avec la prière de la foi. Un sujet intéressant. Amen. Ce matin, je voudrais aller dans le même contexte que lui pour parler de quelque chose ce matin. J'aimerais que tu me suives parce que ce que je vais te dire ce matin est important. Alléluia. Parfois, tu as toujours entendu parler de l'évangélisation d'une autre manière, mais ce matin, le Seigneur me donne cette petite opportunité pour que je puisse aussi parler d'évangélisation sous une autre dimension. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, le thème que nous donnons à notre prédication de ce matin, c'est le suivant. Vous pouvez l'afficher. Voilà, l'évangélisation, une entreprise aux conséquences éternelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça paraît peut-être trop fort, mais on va comprendre tout au long de la prédication. L'évangélisation, une entreprise aux conséquences éternelles. Alors notre premier texte, nous allons le lire dans Marc chapitre 16 et nous commençons à partir du verset 16 et nous nous arrêtons au verset 20. Nous allons y aller. Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On arrête un peu ce verset 20 là. Jésus a parlé aux disciples. Il leur a donné une mission. Aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Et les disciples sont allés faire ce travail-là. Et il dit au verset 20, on nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Et ce qui me réjouit ce matin, le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Amen. Alléluia. C'est de là qu'est venu mon thème.
l'évangélisation une entreprise aux conséquences éternelles. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Nous sommes tous incorporés dans cette entreprise qui est l'évangélisation. Mais ce qui est intéressant ici, nous travaillons avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous travaillons avec Dieu et ce qui est intéressant, encore plus intéressant, Dieu travaillait avec eux et qu'est-ce qu'il faisait? Il confirmait la parole par des miracles qu'il accompagnait. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ont obéi à l'ordre d'annoncer la bonne nouvelle qui est l'évangile partout dans le monde. Ils se sont engagés dans l'entreprise de Jésus. Amen. Amen. Dans cette entreprise, ce n'est pas une entreprise comme toutes les autres entreprises. Je vous lance déjà une petite pépite dans ce que je vais dire aujourd'hui. Dans cette entreprise, bien-aimés dans le Seigneur, personne n'y entre pas sans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Pour évangéliser, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. On ne peut pas aller faire l'œuvre de Dieu sans la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens échouent dans l'évangélisation parce que le départ n'est pas bon. Alléluia. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut que vous soyez dans le Saint-Esprit et vous pouvez faire l'œuvre de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, bien aimé, quand vous faites l'œuvre de Dieu, vous le faites. Mais le résultat, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Vous présentez Christ aux gens, mais le résultat, c'est le Saint-Esprit. Ne vous acharnez pas. Vous pouvez prêcher la parole de Dieu à quelqu'un aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qui va se présenter dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Le résultat, laissez-le au Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce qu'on a dit vendredi. L'efficacité de l'évangélisation. Bien aimé, cette efficacité de l'évangélisation, quand nous regardons ce que fait un organisme que vous connaissez tous, parce que moi j'ai bénéficié de ça, le Campus pour Christ, bien aimé dans le Seigneur, ces gens-là disent ceci: évangéliser, c'est présenter Christ et laisser les résultats au Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai connu le Seigneur où? Au campus, sur les cités universitaires. Ils sont venus dans ma chambre, ils m'ont parlé. Et celui qui m'a annoncé la parole de Dieu aujourd'hui est pasteur en Belgique, le pasteur Loussa. Amen. Amen. Est-ce qu'il sait ce que je suis devenu aujourd'hui? Il ne le sait pas. Peut-être si une opportunité se présente, que je me présente à Bruxelles et que je le vois, je le dirai: pasteur, voilà l'œuvre que vous avez faite quand j'étais sur le campus. Alléluia. Amen. Le résultat, bien aimé dans le Seigneur, appartient au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes dans une entreprise. Cette entreprise est revêtue de la puissance de Dieu. Alléluia. Par rapport aux autres entreprises humaines que nous pouvons faire, nous pouvons créer des entreprises, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mais tant que nous n'avons pas cette puissance-là, bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons faire absolument rien. Et c'est ce qui est intéressant quand je dis l'évangélisation, c'est cette entreprise aux conséquences éternelles. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous avons une chose importante qui se passe. L'évangélisation produit 2 sortes de catégories de personnes: ceux qui croient à la parole de Dieu et ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui croient à la parole de Dieu sont sauvés car leurs péchés sont pardonnés. Et ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, ce sont les incroyants, comme on les appelle, les incrédules. Ils ne sont pas sauvés et ils vont aller en enfer. Alléluia. Amen. Alors, le destin de chaque individu dépend de la façon dont nous allons répondre à la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Soit nous sommes sauvés, soit nous allons tout droit à l'enfer. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit une entreprise aux conséquences comment? Éternelles. On est sauvé pour l'éternité, on est perdu pour l'éternité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les croyants sont libérés de leurs péchés. Les incroyants
ils ont un problème. Ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Ils sont condamnés. Alors, ici, quand nous revenons dans notre sujet, et plus précisément dans notre évangile de Marc, Marc nous présente quelques signes, une liste, bien aimés dans le Seigneur, de signes qui accompagnent ceux qui ont accepté la bonne nouvelle. Alors nous allons voir cette liste-là. C'est dans Marc le chapitre 16, le verset 17 et le verset 18. Je m'excuse. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 1. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront le démon. Premier signe. Deuxième signe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils parleront de nouvelles langues. Ok. Troisième signe. Ils saisiront des serpents. Et le serpent ne le fera aucun mal. Alléluia. Amen. Quatrième signe. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne vont pas mourir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et cinquième signe. Ils imposeront aux malades les mains et les malades seront guéris. Amen. Amen. Quelle entreprise? La meilleure entreprise que Dieu nous a donnée par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans cette entreprise, il n'y a pas de place pour les démons. Dans cette entreprise, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de place pour le poison. Dans cette entreprise, bien aimé dans le Seigneur, les serpents, s'ils meurent, nous ne serons pas tués ou assassinés ou je ne sais quoi. Alléluia. Amen. Dans cette entreprise, bien aimé dans le Seigneur, si les mains sont imposées sur les malades sont guéris. Oh, alléluia. Amen. Combien de gens perdent de l'argent en allant dans les hôpitaux? Mais ici, l'évangile, quand nous ouvrons la porte à l'évangile, nous sommes guéris par l'imposition de main. Sans prendre le paracétamol, sans prendre les antibiotiques. L'imposition de main, la puissance de Dieu qui entre en action, et nous sommes guéris. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, quel privilège d'être dans cette compagnie, dans cette entreprise, dont le maître lui-même est puissant, dont le maître lui-même est grand, dont le maître lui-même fait des choses extraordinaires qui défient même le monde. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Les malades seront guéris. C'est cette merveilleuse entreprise puissante que nous donne la bonne nouvelle qui est l'évangélisation. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est au centre de la bonne nouvelle. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous voyons le messager, l'évangéliste, qui veut surmonter le message. Celui qui est le message de Christ. Quand nous sommes dans l'évangélisation, nous ne pouvons jamais dépasser le Christ. Alléluia. Amen. Nous devons mettre Christ au centre. Malheureusement, ce qu'elle nous présente aujourd'hui la société dans laquelle nous évoluons, vous allez voir une grande photo où on présente un bishop. Alléluia. Amen. On le met en évidence. Le bishop fera ceci et on met Jésus-Christ en petits mots. Non, les choses doivent être inversées. On met le grand nom de Jésus et on met les bishops tout petits à côté. Et on sera dans la vision de Dieu. Amen. Amen. L'évangéliste ne peut pas prendre la place de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les choses doivent être corrigées. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons, bien aimés dans le Seigneur? Les choses sont inversées. Elles sont inversées. Donnons la place au Seigneur, car Jésus est venu. Et ce que je vous dis, bien aimés dans le Seigneur, dans cette entreprise, si vous n'êtes pas revêtus de la puissance de Dieu, ne vous hasardez pas, vous allez échouer. Et je le dis pourquoi. Nous allons lire maintenant dans Luc. Mais avant que nous puissions lire dans Luc, revenons d'abord dans ce que Ésaïe nous dit. Ésaïe 61, le premier verset et le deuxième verset. Nous lisons. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Oyoki, qui n'a pas compris? L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit est sur moi. Alléluia. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Rien que la première verset, de mon Trinité, le Saint-Esprit, Jésus et
Dieu le Père. Alléluia. Amen. 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 Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Ici, le un jour là ne nous concerne pas. Nous sommes dans ce qu'on appelle publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance là, c'est quand Jésus reviendra. Il va faire ce qu'il va faire à la vengeance. Mais la bonne nouvelle, c'est ce qu'on nous dit là-bas. Publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Amen. Jésus vient pour résoudre tous les énormes problèmes qui préoccupent toute l'humanité. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, il y a des gens qui croient dans les partis politiques. C'est votre opinion. Mais moi je vous dis, pour être heureux sur cette terre, il faut accepter l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Vous acceptez l'évangile. Je ne suis pas un politicien. Nous avons vu des politiciens défiler par nous ici. Ceux qui étaient avec Mobutu, ceux qui étaient avec Lumumba, ceux qui étaient avec Kabila le père, Kabila le fils. Maintenant nous sommes avec Tshisekedi. Les gens se plaignent toujours. Alléluia. Nous avons la clarté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais avec Jésus, les choses ne se présentent pas de cette manière-là. Gloire au Seigneur. Et je crois que vous allez applaudir. Vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avec Jésus, les choses ne se présentent de cette manière-là. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Revenons maintenant dans Luc, chapitre 4, le verset 18. Cet homme qu'on appelle Jésus, c'était un révolutionnaire. Alléluia. Un homme qui défie toute l'humanité. Il est la personne qui aujourd'hui peut résoudre tous nos problèmes. Il est la solution à tout le mot. Il est la solution à toutes les difficultés de quelque nature que ce soit. Il n'y a aucune difficulté qui est au-dessus du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et voici ce qu'il va déclarer. Nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Amen. Amen. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit. C'est ça la base. Même dans l'évangélisation. On ne peut jamais faire l'évangélisation sans le Saint-Esprit. C'est une aventure. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dans notre Bible, on l'appelle annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Gloire au Seigneur. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, cette parole, c'est Jésus qui le dit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est formidable. Il vient annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous savez, tous ceux qui sont loin de Dieu, tous ceux qui ne sont pas avec Dieu, ce sont des pauvres. Alléluia. Amen. C'est ça ma définition de la pauvreté. Nous tenions sur ça et si cas. Azam, loin de Dieu, il est pauvre. Alléluia. Or, il réunit quelque chose de très important. La source de tout bien, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Il ne cesse de le dire: je suis venu pour vous donner la vie. Et quoi? La vie en abondance. Alléluia.
Le diable, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu pour détruire, tuer et voler. Moi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Amen. Alléluia. Ce pauvre-là, si vous voulez aujourd'hui sortir de cette pauvreté-là, acceptez l'évangile. Alléluia. Acceptez l'évangile. Et vous allez voir, ce que je dis ici, ce n'est pas seulement la pauvreté spirituelle, même matérielle. Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, il commence à mettre de l'autre. Parce que vous devenez dépendant de lui. Alléluia. Quand vous devenez dépendant de lui, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez lui exposer tout ce que vous voulez. Il viendra à votre secours. Il vous aidera. Amen. N'est-ce pas? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Lisons Hébreux, chapitre 13, et verset 5. Dieu ne peut jamais vous abandonner. Si aujourd'hui, vous ouvrez votre cœur, vous lui dites, Seigneur, viens. Je n'avais pas donné ce verset-là, c'est pendant la prédication que c'est venu. Pendant que je vous parle. Hébreux 13, verset 5. Allez-y. Hébreux 13, 5 et 6, nous lisons au nom de Jésus. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Oui. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Amen. Vous entendez bien ce qu'il dit là? Il faut que vous compreniez bien. Hébreux 13, 5 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il t'abandonnera? Non, jamais. Jamais. Mais ce matin, il faut être sûr. Zambé Mokolobi, en matière d'argent, n'aime pas l'argent. Parce que lui n'aime pas que tu aimes l'argent. Il aime que son amour là, tout l'amour soit pour lui. Et il te dit, ce matin, Nakoti Kayote. Alléluia. Et il va plus loin. Il dit ceci, je serai qui? Ton aide. Oh, bien aimé. Il faut qu'on tente la Bible. Hein? Quand vous lisez la Bible, aujourd'hui, en quittant de ces lieux, même quand je suis en train de prêcher ici, mets-toi en tête que Dieu est mon aide. Alléluia. Il a déclaré, je suis ton aide. Je ne t'abandonnerai point. Je ne peux pas t'abandonner. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Alléluia. C'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Amen. Il s'est adressé aux pauvres. Et il continue. Revenons encore à notre texte, au verset 18. Il a dit, je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Vous les pauvres, les malheureux. Et concrètement, avec ce que nous venons d'entendre, il nous dit, il peut nous aider. Il ne peut jamais nous abandonner. Alléluia. Amen. Ce matin, il y a des gens dans la salle qui se disent, non, non. Aujourd'hui, nous venons de lire dans Hébreux 13, Musungi Azali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Azali, il intervient. Et Dieu est précis. Quand vous lui posez des problèmes, il agira et il interviendra. Parce qu'à lui, je suis ton aide. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, ça aussi c'est un problème. Dieu l'a envoyé pour guérir. Combien de gens parmi nous ont le cœur brisé? Combien de gens dans nos familles, dans la société que nous trouvons, ont le cœur brisé? Mais laisse-moi vous dire ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a laissé une entreprise. Dans cette entreprise, il a dit à ses disciples, la mission au Fungula.
annoncer la bonne nouvelle. Et quand vous annoncez la bonne nouvelle, voilà les choses qui vont commencer à vous accompagner. Alléluia. Les gens qui sont dont le cœur est brisé seront quoi? Seront guéris. Alléluia. Vous faites votre travail. Vous parlez aux gens. Et les gens qui ont le cœur brisé, les gens qui sont prisonniers, vont être libérés à cause de la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Ok. Nous continuons. Il dit ceci. Je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Les prisonniers. Alléluia. Combien de prisonniers avons-nous dans le monde? Un prisonnier, c'est quelqu'un qui ne sait pas bouger. Il est là, il n'a pas de liberté. Amen. Captif. Prisonnier de quelque chose qui le tient captif. Ça peut être le péché. Ça peut être je ne sais quel événement. Ça peut être quelque chose dans la vie. Quelque chose qui te tient captif. Tu ne sais rien faire. Mais laisse-moi te dire que l'évangile est là. Pour faire quoi? Pour te libérer d'être prisonnier et d'être libre aujourd'hui. Parce que Jésus le dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. C'est une prophétie qui vient de Ésaïe 61. Et quand Jésus la prononce, il dit Ngai moko mokonzi. Alléluia. Je vous dis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, donc ça se réalise aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Ne doutons pas. Tous ceux qui sont prisonniers quelque part, des gens qui vivent dans des prisons. Non, quand je sais qu'il y a des gens qui sont dans les prisons ici. Mais Dieu vous dit ce matin, je suis venu pour faire quoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Il vient. Tous les gens de soir, bazar, prisonnier, prisonnier. Aujourd'hui dans le monde sur le sexe, nous avons des gens, de jeunes frères, de jeunes sœurs, des frères, même des adultes, avec la pornographie aujourd'hui, qui est à la porte ouverte dans beaucoup de maisons. C'est le porno sur porno qu'il est en train de voir. Il est prisonnier des films pornographiques. Il faut libéré par la puissance du Saint-Esprit. Même si vous le surprenez, mais il aura la peur de vous, mais il n'aura pas la crainte de Dieu. Mais ce que je veux faire comprendre aujourd'hui, prisonnier des films pornographiques, aujourd'hui, alléluia. Amen. Oh, nous avons des filles, des frères, des gens qui sont réellement prisonniers du sexe. En dehors du sexe, ils ne peuvent rien faire. Toute la journée. Nous avons des frères qui aujourd'hui, et des sœurs, qui sont prisonniers de plusieurs choses. Et ils ne savent même pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Même pas dans la vie de tout le jour. Parce qu'ils sont prisonniers quelque part. Mais laisse-moi vous dire ce matin, Jésus est venu. L'évangile, l'entreprise, aux conséquences éternelles, elle est là. Elle veut faire de vous un homme libre. Amen. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, combien d'aveugles? Des gens qui ne voient pas comme Dieu voit. C'est ce que moi j'appelle les aveugles. Alors, un aveugle, il va s'arrêter. C'est un aveugle. Il peut même tomber dans un puits, dans un feu, parce qu'il a tombé la terre. Alléluia. Mais ce matin, bien aimé dans le Seigneur, nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Il veut ouvrir tes yeux pour que tu puisses commencer à voir comme lui. Et quand tu commences à voir comme lui, non, l'évangile c'est une autre chose, c'est une libération totale. Tu vas dire non, Nazareth Wapi. Ça va vous l'ami sur la comme on l'a bien. C'est comme ça que l'évangile. Et je me dis, ah, c'est parce que les yeux ont été ouverts par Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.
pour envoyer libre les opprimés. Combien de gens sont opprimés aujourd'hui? Bien aimés dans le Seigneur. L'oppression. Combien de gens sont opprimés aujourd'hui? Ils sont nombreux. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Une sœur qui ne connaît pas le Seigneur, devenue veuve. Papa est décédé. Elle est restée seule dans sa maison. Elle n'a pas le train de vie qu'elle avait avant. Elle a beaucoup de difficultés. Alléluia. Amen. On appelle ça le stress de la vie. L'oppression de la vie a pesé sur elle. Alobi, les lots, la monique solution dans Gaïzanini, n'a pas kaka. Alléluia. Je vais me pendre dans ma maison. Donc cette entreprise, c'est une entreprise formidable. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te retrouver quelque part, c'est pas chez Colomboé ou je ne sais où. Tu crois que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, il y a eu une forte pluie. Alléluia. Un homme de Dieu, un évangéliste, allait de porte en porte pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce jour-là, il a vu qu'il avait beaucoup plu. Mais le Seigneur lui dit, malgré la pluie, vas-y, va annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La maman a été dans la chambre, dans sa maison, elle s'est été singa déjà. La Kingo. Alobi, Soki Kaka, Nazozela. Voilà la prière, pas la prière, mais la façon dont elle a pensé. Alobi, sur le écran, Moutoumoko a bêti. La porte. L'alobi qui est beaucoup fatigué. Alléluia. Amen. Mais ceux qui n'ont qui vous a bêti, allez, la bêti qui a quitté, la confie. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, sous la pluie, en train de venir, ça c'est le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Il arrive, il toque à la porte. Nous t'avons fait la dire. Alléluia. Il fait partir, il dit peut-être personne ne vit dans cette maison. Allez, la maman qui était là, elle dit, elle dit, ceux qui est pété avec les sous. Oh yo, et ça, je me l'ai fait. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Ayoki, pam, deuxième. Ah, maman, le vite, dans mon foyer noté. Akiti. Alléluia. Elle va, elle ouvre la porte. L'homme de Dieu lui dit, maman, non, dans les caca, quand on appelle ça, moi traité, je te présente Jésus-Christ. Maman l'a dit, merci. Que Dieu te bénisse. Elle est restée lire ce traité-là. Comme on vous présente le traité ici. Et dimanche, dans son quartier, là, parce qu'il y a une seule église, la maman va dans l'église, là. L'homme de Dieu était dans un coin, assis. Avant que la maman voit l'église, il bourse. Je viens glorifier le Seigneur. Je voulais me suicider. Alléluia. Amen. Amen. Mais non, qui caca, ma petite pas. Il y a des poissons. Mais vous mettez à l'Ibalé, pas. Non, alléluia. Amen. Je suis descendu. Et quand je suis descendu, il y avait une forte pluie. Je regarde sur la porte. Je vois un serviteur de Dieu qui va présenter le traité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis sauvé par cet homme qui est venu me voir. L'homme dans le coin ne disait rien. Il a compris que Dieu l'a utilisé puissamment. C'est pourquoi je veux vous dire tout simplement ici les résultats sur le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit. Et la maman est devenue une chrétienne parce que cet homme-là, devant le stress de cette femme, devant l'oppression de la vie, la mission de Jésus sur la terre. Amen. Amen. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, cette année-là, qu'on appelle l'an agréable du Seigneur, elle est faite pour enrichir le pauvre. Comme je l'ai dit ici, tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, ce sont des pauvres. Cette année de grâce a été publiée. Elle est publiée ce matin parce que nous proclamons la parole de Dieu. Comme je proclame la parole de Dieu, ce sont des déclarations que je fais. Cette parole de Dieu qui vous est prêchée, c'est pour vous libérer, vous qui êtes éloignés de Dieu. Je sais qu'au milieu de tout, moi je ne dis rien au hasard.
Je sais que le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Parce que moi, je ne fais que ce qu'il m'a dit de faire. Au milieu de nous, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils se posent même la question, je t'ai dit, Dieu vient de déclarer aujourd'hui une année de grâce pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Une année de grâce. Tu es secoué dans ton foyer. Tu es secoué dans ta maison. Tu as des difficultés quelque part. Tu dis, Nakozwa secours et Kouta epai wap. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que ce matin, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est là pour te libérer de la pauvreté. Amen. Pour te libérer, mon frère, ma soeur, de ce que nous appelons des gens qui ont perdu la vue, des aveugles. Aujourd'hui, Zambalingi a fumé la omisu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, il y a des gens qui se disent non, il y a un géant dans leur vie. Ces gens-là, comme le fils d'Anak, ces gens sont allés voir les autres, les 10, sauf 2. Ils ont dit non, nous avons vu des géants. Nous ne pouvons pas aller dans cette promesse-là, dans ce territoire. Mais 2 qui avaient la foi ont dit non, aux yeux de Dieu, ces gens-là n'existent pas. Aujourd'hui, si Dieu t'ouvre les yeux, mon frère et ma soeur, les géants-là, tu ne le verras plus. Amen. Alléluia. Amen. Au Congo, les sous-soutés, jamais tu ne le verras plus. À cause de qui? De Jésus. Alléluia. Amen. C'est donc que j'ai toujours aimé appeler l'homme de Galilée. Le champion, le Seigneur de Seigneurs, le maître de temps, le maître de circonstances, le Dieu qui étonne le monde, le Dieu merveilleux, le Dieu très puissant, Jésus de Nazareth, ce matin. Il te dit, mon frère, et s'il vit, alléluia, c'est maintenant mon temps, alléluia, j'entre maintenant dans ta vie, et maintenant, je vais te faire goûter les bénédictions de Dieu. Alléluia. Ouvre seulement la porte, accepte l'évangile ce matin et je commence à faire mon travail. Alléluia. Et dans mon entreprise, il n'y a pas de démons. Alléluia. Dans mon entreprise, il n'y a pas de aveugles. Alléluia. Dans mon entreprise, il n'y a pas de malades. Alléluia. Dans mon entreprise, il n'y a pas des opprimés. Dans mon entreprise, il n'y a que Jésus. Jésus seul. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous te prêchons, c'est Jésus là qui a dit, je suis venu proclamer, publier une année de grâce du Seigneur. Que tous ceux qui sont opprimés, qu'on leur envoie libre au nom de Jésus. Amen. Oh, mon frère. Que tous ceux qui sont captifs, aujourd'hui nous les déclarons tous libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous ceux qui sont malades ce matin, nous vous déclarons guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui sont dans cette salle, pauvres, éloignés de Dieu, ce matin, en recevant Jésus-Christ, vous ne serez plus de pauvres, vous serez riches en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que nous ne pouvons pas applaudir le Seigneur? Il faut croire en Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Nous allons faire une prière. Alléluia. Je suis presque à la fin de ma prédication. Nous allons faire une prière. La prière que nous allons faire, mon frère, si tu es là,